Judith Butler, vous savez, a été très mise en cause pour avoir dit à un moment que c'était un acte de résistance dans une conférence. Elle s'en est expliquée sur Mediapart, dans un texte qu'on peut lire sur le club de Mediapart, après Pantin. Alors c'est important parce que je ne vous trouve pas si éloigné. Vous lui avez répondu sur AOC. Elle dit « Je reste disposée à décrire cette attaque comme une forme de résistance armée à la colonisation et au siège et à la dépossession en cours. Cela ne revient pas à glorifier leur atrocité, écrit-elle. Et cela ne signifie en aucun cas que je soutiens les actions du Hamas ou que je considère que leurs actions sont justifiées. » Et elle poursuit, toutes les formes de résistance ne sont pas justifiées, et certaines comme celle-ci appellent véritablement une condamnation. Les violences sexuelles commises par le Hamas, écrit Judith Butler, et documentées par le rapport de l'ONU sont graves et inexcusables. Le racisme, l'antisémitisme et le racisme anti-arabe doivent être combattus de la même manière, etc. Donc, je disais tenir tous les bouts. Au fond, vous dites la même chose. Qu'est-ce qui vous différencie, au fond ? D'abord, ça a évolué, son propos. C'est-à-dire que la première fois, mon texte sur ces propos porte sur une conférence à Pantin. Le texte qu'elle a fait dans Mediapart, il a évolué plusieurs fois, à ma connaissance, notamment sur les violences sexuelles. Parce que, et à sa décharge, même si elle conditionne la réalité des violences sexuelles commises sur les femmes israéliennes le 7 octobre à la démonstration d'éléments et de rapports. Mais on va revoir son billet de blog. Ce qui est déjà en soi compliqué. Postérieurement, il y a un rapport de l'ONU qui vient considérer qu'il y a une plausibilité de violences sexuelles sur les femmes israéliennes. Et donc, elle le reprend dans son billet, et pas d'ailleurs dans sa première version, sauf erreur de ma part. Bon. Ce qui veut dire qu'elle évolue. Et qu'on peut tous et que vous-même, vous évoluez dans ce dialogue. C'est vrai. Après, lorsqu'on est une penseuse du queer, du gender studies, et que on est dans une époque où le paradigme des violences, du féminisme, c'est justement la présomption de la croyance des femmes en matière de violences sexuelles. On a un peu les oreilles qui sonnent lorsqu'on entend Judith Butler dire « Oui, mais d'abord, je veux voir les preuves ». Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a 3 mots, moi, qui m'ont interrogé dans cette conférence. C'est évidemment 3 choses. C'est d'abord la négation de 2 mots, qui sont les mots « terrorisme » et les mots « antisémitisme », s'agissant de qualification éventuelle des actes du Hamas le 7 octobre, et puis l'affirmation du mot « résistance ». Et ça, c'est un positionnement intellectuel. Et elle se positionne à ce moment, elle l'affirme, et d'ailleurs, elle le montre dans son corps et dans son élocution. Elle dit « Vous allez me défendre pour ça ». Et elle sait très bien le scandale, ou en tout cas le débat politique et intellectuel qui va naître de cette négation des 2 premiers mots et de l'affirmation du 3e. Pourquoi ? D'abord parce que, évidemment, le terrorisme, c'est sujet en soi à des débats politico-judiciaires, pour diverses raisons, sauf que l'acception commune du mot terrorisme, je parle de l'acception commune, pas de l'acception juridique, c'est on vise des civils et on lui tue spécifiquement pour intimider et commettre un acte de terreur. Ça, tout le monde partage ça. Et nier que c'était bien cela, c'est un choix intellectuel pour essayer d'euphémiser les actes du Hamas, sauf quoi qu'elle puisse en dire après. Et pareil pour les caractères antisémites. Elle dit, j'entends effectivement dans les vidéos, elle le dit elle-même, des propos qui s'assimilent au caractère antisémite des actes qui sont commis. Et pourtant, elle le nie également. Pourquoi elle le nie ? Parce qu'elle dit, en gros, que ce qui prime, c'est finalement le caractère de domination. C'est la cause. C'est la cause. Et c'est le rapport asymétrique. Et enfin, le mot résistance, il a une pluralité de significations. Mais le sens qu'elle utilise dans le cadre de cette conférence, c'est un sens neutre, presque une loi physique, élastique. D'autres parleront il y a des mots que je ne connais pas, mais de matérialisme dialectique. Et après, dans son texte, elle reviendra en disant « Oui, mais
ça peut quand même être injuste ou juste. Pour moi, le terme résistance tel qu'il est conçu aujourd'hui, parce qu'il y a des sens qui s'imposent et qui se posent dans la société à un moment donné, c'est celui des actes de résistance de la Seconde Guerre mondiale, mais pas que. Pas que, évidemment, il a une pluralité de sens historiques. En revanche, ce que va entendre le public en premier lieu, c'est ce sens-là. Et évidemment, elle donne ce mot, dans le cadre de la guerre discursive, à un public militant auquel je pouvais appartenir peu ou prou, auquel je pense appartenir dans la cause de manière générale, pas forcément dans ce regard porté sur le 7 octobre.